5 sur 7 matin, on installe à présent Alexandra Diotan. Voilà, j'ai eu un trou de mémoire. Alexandra Diotan qui sera avec nous pour sa chronique économie. Elle a décidé aujourd'hui de nous parler de la TVM, la taxe sur les véhicules à moteur. L'État béninois est décidé, déterminé même, j'allais dire, à élargir son assiette fiscale pour financer les projets et programmes de développement. C'est dans cette perspective que la TVM, taxe sur les véhicules à moteur, a été créée depuis plusieurs années maintenant. Mais depuis quelques mois, l'État est devenu très regardant dans la collecte de cette taxe. Avec Alexandra Diotan, donc nous allons voir comment l'État a huilé sa machine pour capter une devise qui jusqu'à récemment était encore aléatoire. Alexandra Diotan, bonjour. Mon Amégan, bonjour. C'est un plaisir renouvelé que d'être sur ce plateau. Alors, nous allons parler de la TVM tel qu'annoncé, mais avant, on va planter le décor en découvrant ce que c'est qu'un prélèvement fiscal. Les impôts, les taxes, redevances ou encore droits, ce sont autant d'expressions pour désigner les prélèvements d'argent effectués par la puissance publique auprès des individus. Nous allons donc parler des prélèvements fiscaux avec en point de mire la TVM. Comme invité, Rustico Rodrigue, il est déjà sur ce plateau, économiste gestionnaire. Rustico Rodrigue, bonjour. Bonjour, chef dame. Alors, déjà, quels sont les fondements de l'imposition? On va commencer par là. Alors, je vous remercie quand même pour l'invitation. Bonjour, cher ami. Quand on parle des fondements de l'imposition, cela se repose sur un seul aspect. C'est le principe de l'individualité. Alors, quand on parle du principe de l'individualité, il faut viser deux choses. La première chose, c'est le principe de l'universalité, qui dit tout simplement que tous les citoyens sont égaux devant les impôts. Donc, tout le monde doit pouvoir payer les impôts, à moins qu'il y ait une disposition contraire, c'est-à-dire stipulée expressément par la loi, qui vous dit que vous n'êtes pas dedans. Sinon, tout le monde est alors traité de la même manière devant les impôts. Le deuxième principe, c'est le principe de territorialité. Ça suppose que la loi fiscale s'applique par rapport à un environnement donné. Dès lors que vous êtes au Bénin, par exemple, vous devez pouvoir faire face aux obligations fiscales du Bénin. Et donc, cela suppose que ce soit à Tchoumi, à Tanguita, n'importe où au Bénin, la loi fiscale s'applique à tout le monde. Donc, le champ d'application, c'est beaucoup plus le territoire. Voilà les deux fondements importants de l'imposition. Donc, toute imposition passe par le respect de ces deux fondements. Voilà. Sans oublier qu'elle a une source légale. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, quand on parle de la fiscalité, on fait toujours référence au droit fiscal. Et donc, si ce n'est pas prévu, c'est qu'il y a forcément une disposition juridique qui vous impose alors de respecter cela. Donc, chaque État étant souverain, chaque État décide alors de mettre en place cette politique fiscale dans le but de collecter naturellement des impôts et taxes pour pouvoir faire face aux dépenses publiques. Voilà. Les impôts et taxes, justement, qu'est-ce que c'est? Oui, écoutez, quand on parle d'impôt, il faut d'abord comprendre par impôt, de façon terre à terre, tout prélèvement opéré par la puissance publique et sans contrepartie directe pour couvrir les dépenses publiques d'un pays. C'est aussi simple que ça. Et donc cela suppose que dès lors que vous êtes en train de payer un impôt, vous ne savez pas tout de suite et immédiatement à quoi ce sera destiné. C'est pour ça qu'on parle de sans contrepartie indirecte. Mais c'est vrai que ça a une contrepartie, mais parce que la contrepartie vient après. Mais quand vous payez, le jour où vous êtes en train de payer, vous ne pouvez pas savoir à quoi c'est destiné. C'est ça d'ailleurs qui marque la différence avec une redevance. Au niveau des redevances, par contre, quand vous payez une redevance, vous savez à quoi c'est destiné. C'est pour rémunérer un service public. Un service public bien précis, et vous savez pourquoi est-ce que vous payez la redevance. Vous voyez, et l'exemple là, ce sont les taxes radiophoniques et télévisuelles. Bien sûr, exactement. Vous prenez même les redevances que nous payons au niveau des péages, par exemple. C'est des redevances que nous payons. Ces redevances-là, c'est pour entretenir les routes. Et donc, quand on paye ça, on sait
on connaît déjà sa destination. Mais par contre, pour un impôt, vous ne pouvez pas savoir la destination. C'est comme si c'est une grande caisse dans laquelle on mobilise les ressources, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça va servir. Mais on sait a priori que cela permettra quand même de faire la couverture des dépenses publiques. Donc, en gros, c'est de ça il s'agit et c'est vraiment important de le souligner. Donc, l'un dans l'autre, il va falloir tout simplement que chacun puisse s'approprier des dispositions fiscales pour pouvoir savoir dans quelle mesure faire face à ces obligations, parce que n'oubliez pas, quand on parle d'impôts, il faut que chacun puisse respecter réellement ce qu'il doit pouvoir payer pour que l'État puisse trouver les moyens nécessaires de faire face aux dépenses publiques. Voilà. Alors, nous savons d'office que l'impôt est obligatoire. Ouais. C'est déjà un caractère. Quels sont les autres caractères de l'impôt? Oui, vous savez, l'impôt est obligatoire, l'impôt aussi est un prélèvement définitif. D'accord. C'est-à-dire que dès lors que vous payez un impôt, cela vous acquitte naturellement de certain nombre d'obligations, d'accord. Et je l'ai dit tout à l'heure également, et c'est aussi sans contrepartie. Et quand vous payez un impôt, il y a des impôts qui ont un caractère libératoire, c'est-à-dire quand vous payez cet impôt, ça vous libère de toute obligation. D'accord. Et c'est comme les impôts sur les salaires. L'ITS, par exemple, que vous payez, c'est un impôt libératoire. Et cet impôt est libératoire parce qu'une fois on veut vous payer votre salaire, on vous fait alors une ponction, d'accord, sur votre salaire, on fait la retenue à la source. Donc vous n'avez plus rien à faire, vous autres. Vous voyez un peu, il revient alors à celui-là qui a collecté alors cet impôt, d'aller reverser cela alors dans la caisse de l'État. Il ne s'agit pas de demander alors à l'employé d'aller reverser cet impôt, mais c'est plutôt à l'employeur d'aller reverser cet impôt pour le compte de l'employé. C'est pour ça qu'on dit que cet impôt est libératoire. Il y a aussi des impôts qui sont définitifs. Quand vous les payez, c'est fini, il n'y a plus rien à faire avec. D'accord. Il y a aussi d'autres impôts, quand vous les payez, ça vous permet également de venir diminuer un peu le montant de l'imposition que vous devrez à payer en fin d'exercice. C'est le cas par exemple des AIB. Quand vous payez des AIB en fin de période, quand vous avez un montant d'impôt à payer, ces AIB que vous avez payés par le passé constituent tout simplement des avances sur impôts que vous aurez effectués et vous les utilisez naturellement pour diminuer le montant de l'impôt à payer. Voilà autant de caractères de l'impôt que les gens doivent pouvoir maîtriser pour faire face quand même à leurs obligations. Alors, pour en revenir à notre pays, combien de types d'impôts est-ce qu'on distingue? Bon, globalement, nous allons peut-être parler de la classification administrative de l'impôt qui va beaucoup plus mettre l'accent sur les impôts directs et les impôts indirects. Quand on parle d'impôts directs, vous comprenez que là, on peut vous appeler directement pour vous dire venez payer tel montant d'impôt. Là, ça veut dire que c'est un impôt qui est direct. Ça suppose quoi que, en fait, c'est un impôt qui est perçu par le mécanisme du rôle nominatif. Le rôle nominatif, c'est quoi? C'est un registre que l'administration fiscale met en place pour chaque contribuable, pour pouvoir asseoir l'impôt. Donc, à tout moment, on peut vous appeler pour vous dire, bon, il faut prendre un avis d'imposition. Là, l'impôt là est direct, parce que là, on vous connaît directement. Mais lorsque l'impôt est indirect, en fait, il y a un intermédiaire qui nous permet de collecter alors cet impôt. C'est comme le cas de la TVA, par exemple. Vous et moi, nous payons la TVA, mais ce n'est pas nous qui reversons la TVA. D'accord? Il y a un tiers collecteur qui est autorisé par l'État, qui prélève alors cette taxe-là pour verser alors à l'État. Là, on va parler d'impôt indirect. Ouais. Donc, quand on va parler de l'impôt direct comme exemple, c'est l'impôt sur les salaires. C'est directement sur votre revenu. Ouais. Il n'y a pas un intermédiaire par rapport à cela. Quand on va parler également de l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt direct. Quand on va parler de la TVM également, c'est un impôt qui est direct. D'accord? Donc, quand nous allons aborder un peu les impôts indirects, c'est beaucoup plus, vous allez voir la taxe sur les activités financières et assurances. Vous allez avoir également la TVA, principalement la TVA aussi, les droits d'assises et j'en passe. Voilà un peu, du point de vue classification administrative de l'impôt, les deux grandes catégories d'impôts, à savoir les impôts directs et les impôts indirects. Et la seule différence, c'est que au niveau des impôts indirects, il y a un intermédiaire, d'accord, qui est là, qui est autorisé alors à collecter ces impôts et à faire ça pour le compte de l'autre. Voilà. La TVA, vous avez évoqué le sigle sans définir. Oui, c'est la taxe sur la valeur ajoutée voilà. Qui sanctionne la consommation. Absolument, c'est une taxe qui est tout simplement sur la consommation. D'accord. Alors, vous avez également évoqué la TVM, la taxe sur les véhicules à moteur. Bien sûr. Cette taxe se retrouve dans la catégorie des impôts indirects. Quelle est la spécificité de la TVM au Bénin?
Oui, écoutez, vous savez, comme je le dis, hein, la TVM, c'est un impôt qui existe il y a très longtemps, c'est un impôt direct qui existe mais il y a très longtemps. Donc, dès lors que vous avez un véhicule immatriculé en République du Bénin, vous faites partie du champ d'application de la TVM. Donc, toute personne ayant un véhicule immatriculé au Bénin est dans le champ d'application de la TVM. Alors, le législateur a essayé de catégoriser un peu quelques acteurs qui doivent faire partie de la TVM. C'est-à-dire tous ceux-là qui ont les personnes physiques, vous et moi, d'accord, et ceux qui ont des véhicules, d'accord, qui 4 roues, naturellement, et il y a un caractère, un élément important qui permet d'asseoir l'impôt. C'est tout simplement la puissance fiscale. La puissance fiscale, l'administration a essayé de barêmer cela. Donc, dès lors que vous avez un véhicule, il s'agira tout simplement pour vous de vérifier quelle est alors la puissance fiscale de votre véhicule. Dès lors que vous connaissez la puissance fiscale, les grilles existent, ça varie entre 60 000 et 20 000 et 60 000 pour les véhicules des particuliers. Alors, à part cette catégorie de véhicules, il y a aussi les tricycles. Les tricycles également qui sont dans le champ d'application de la TVM. Et ces tricycles, le TVM se retrouve à 15 000 francs l'année. D'accord? Donc, dès lors que vous avez également un tricycle, vous devez savoir quand même que vous devez payer également la TVM. Et aussi, tous les véhicules immatriculés au nom des sociétés, que ce soit public ou privé, doivent désormais également payer la TVM qui varie entre 150 000 et 200 000. Ce qui fait l'objet, naturellement, d'élargissement de l'assiette fiscale de la direction des impôts, l'obligeant désormais à collecter alors cet impôt auprès des sociétés d'État et des démembrements. C'est une nouvelle disposition qui court depuis le 1er janvier 2024. En réalité, avec les lois de finances passées, de façon express, on n'avait pas sorti les véhicules de l'État et de ces démembrements, de cette disposition. Donc, ce qui fait que il y avait quand même, je peux dire, une injustice fiscale qui était là parce que, bon, les véhicules TVM, on sait quand même que c'est destiné à quelque chose. Et dès lors que nous avons les mêmes espaces, nous utilisons les mêmes espaces, les mêmes routes et consorts, ces véhicules de l'État utilisent également les mêmes moyens, les mêmes infrastructures que nous autres. Donc, on a estimé quand même qu'il faut quand même leur demander de contribuer. Mais dans ce cas de figure, c'est l'État qui se retrouve contribuable. Alors, très bien, ça c'est une belle question. Ça pose la problématique de savoir qui doit payer cela. Justement. Alors, dès lors que vous avez une carte grise et la carte grise porte votre nom, c'est vous qui êtes le redevable, c'est vous qui devez payer. Donc, si l'État a des forces de véhicules immatriculées en son nom, d'accord, et qui circulent, l'État doit pouvoir libérer cette TVM-là dès lors que la puissance fiscale est inférieure à 7 chevaux, par exemple, vous payez les 150 000, et dès lors que c'est supérieur à 7 chevaux, vous payez 200 000. Alors, vous voyez, c'est beaucoup d'argent. Depuis que je lis la décision, oui. En fait, j'ai du mal à m'y faire. C'est comme si j'ai mon argent, d'accord, vous me devez de l'argent, et je me dois aussi de me payer de l'argent. C'est-à-dire que je prélève de l'argent chez vous et je me prélève de l'argent chez moi-même, alors qu'au final, c'est moi-même qui vais dépenser les sous. En fait, j'ai du mal un peu à caricaturer. Oui, vous vous mettez dans la posture de l'État, c'est ça? De l'État. Oui, bien évidemment. Donc, je suis l'État, c'est moi qui capte les ressources et c'est moi qui suis chargé de les redistribuer. Oui. Plutôt que de dire, ok, je prends 100 francs chez Alexandra, je prends 100 francs chez Rustico. Au même moment, je me contrains à participer. Et au même moment, je me contrains moi aussi à payer 100 francs. Plutôt, j'aurais quand même pu faire le calcul en me disant, moi-même, je dois contribuer à hauteur de 100 francs. Donc, les 100 francs sont là. Je ne les libère pas. Je récupère chez Alessandra, je récupère chez Rustico. J'ajoute à ce qui est là pour faire le travail à faire. Oui, c'est vraiment mécanique. Absolument. C'est vraiment mécanique, ça. Mais je crois que j'avais
passé un moment déjà sur le fondement de l'imposition. Oui. Et il y a un principe phare, c'est le principe de l'universalité. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Mais l'État n'est pas un citoyen. Ah, écoutez, l'État c'est qui? C'est une personne L'État c'est qui? C'est vous et moi. L'État, c'est une entité. Vous voyez, c'est vous et moi. Nous sommes, tout le monde constitue l'État. En fait, c'est souvent une mauvaise appréciation que nous faisons en pensant que l'État est isolé quelque part. Mais nous tous nous constituons le démembrement de l'État. Donc, dès lors que les démembrements de l'État achètent des véhicules, les immatriculent en République du Bénin, ces démembrements sont dans le champ d'application et par conséquent, l'État est ce qu'il y a dedans. Mais le législateur n'a pas été... a été quand même très gentil parce qu'il y a eu quand même des gens qui ont été exemptés. C'est-à-dire des catégories de véhicules qui ne doivent pas payer cette TVM. La TVM, bien sûr, bien sûr. À cette date, bien sûr. Il y a des catégories de véhicules. Quelle catégorie? Je prends par exemple les organes diplomatiques, les organes consulaires, les ONG internationales relevant du système de l'ONU, et j'en passe. Ces catégories, par exemple, ne sont pas concernés. Et il y a aussi des ONG qui ont quand même des accords de siège avec la République du Bénin qui ne sont pas concernés. Cela suppose quand même qu'il y a des principes de réciprocité entre ces pays-là. Donc du coup, dès lors que vous avez, ce qu'il faut garder dans la tête dès aujourd'hui, si vous avez un véhicule et votre nom figure sur la carte grise, vous êtes redevable de la TVM. Dès lors que vous ne payez pas la TVM, on va vous faire des rappels de droit, vous allez payer cette TVM-là. Donc, je pense que c'est de bon sens de faire comprendre parce que n'oubliez pas, c'est des individus qui utilisent ces moyens-là. Alors, j'ai une question. Oui. Je suis fonctionnaire de l'État. Oui. Dieu me donne la grâce d'occuper une fonction assez honorable. Et du coup, l'État m'a décerné un véhicule de fonction. Bien sûr. Le véhicule de fonction porte-t-il mon nom ou ça porte le nom de la structure que je dirige? Alors très bien, ça va poser un problème de droit de propriété. Et dès lors que vous avez une fonction et puis on vous touche un véhicule, le véhicule ne peut en aucun cas être en votre nom. Ça doit être au nom de la personne morale qui vous a recruté. Donc, la charge fiscale repose sur la personne morale. Sur la personne morale. D'accord, parce que si je dois payer la TVM pour mes propres véhicules, pour autant laisser le véhicule. Pour mon véhicule de fonction, autant laisser le véhicule Absolument. de fonction faire usage de mon Absolument. véhicule. Non, le législateur est clair par rapport à ça. Dès lors que la carte grise est au nom de la personne morale doit pouvoir alors s'acquitter de cette redevance-là. Alors, l'autre chose qu'il faut souligner, c'est que vous allez voir, il y a une circulaire sur la plateforme aujourd'hui qui circule un peu partout, qui a commencé par sensibiliser un peu les gestionnaires de crédit, les DEPAF, à prendre les dispositions pour libérer cette TVM-là. Donc, tel que moi, je l'ai fait en allant sur la plateforme, en allant sur le lien en ligne pour faire ça, toutes les entités également de l'État, le démembrement, doivent pouvoir le faire. Sont contraintes à suivre cette démarche-là, à aller également en ligne et payer leur TVM. Oui. Mieux, on est allé jusqu'également au niveau des collectivités territoriales. Donc, même au niveau des mairies, les véhicules, tout ce que vous avez au niveau de ces organisations-là, vous devez également payer ça. Donc, cela pose un problème tout simplement de budgétisation désormais à partir de l'année prochaine. Ça permettrait également à ces organisations, à ces structures, de mieux se planifier pour budgétiser. Désormais, dans les budgets qui vont venir, vous allez voir vraiment la rubrique impôt et taxes, ou du moins TVM, qui sera vraiment claire et cela permettrait également de voir quels sont les véhicules qui sont vraiment opérationnels ou pas, parce que dès lors que le véhicule n'est pas opérationnel, vous devez être en mesure de signaler ça à la direction des impôts pour que l'année d'imposition ne soit pas comptée pour vous. Donc, dès lors que vous ne faites pas cette démarche et vous avez des flottes de véhicules qui ne font absolument rien, qui ne servent absolument à rien, qui gonflent votre patrimoine, vous serez en train de payer la TVM tout simplement. Alors, dans quel état d'esprit doit se mettre le contribuable? Les impôts, c'est obligatoire, tout ce qui est prélèvement, quand on va au-delà de l'impôt, on parle des taxes, des redevances et autres. Quand on sait que c'est obligatoire, il y a des sanctions encourues quand on ne se met pas au pas, n'est-ce pas? Oui, naturellement, vous savez, si on prend par exemple tous les impôts ont des échéances, dès lors que vous ne payez pas, vous tombez en même temps dans le coût de la pénalité. Si je prends le cas de la TVM spécifiquement, vous devez pouvoir payer votre TVM au plus tard le 30 avril.
D'accord? Dès lors que vous démarrez une année, l'année entamée est due, vous devez payer la TVM plus tard le 30 avril. Donc tous ceux qui vont payer leur TVM après le 30 avril vont se retrouver avec des pénalités. D'accord? Et donc, pour faire court, les gens vont se demander, mais comment est-ce que je vais m'arranger? Il y a possibilité même de payer même la TVM désormais là, avant même le 30 avril, parce que si vous avez déjà votre assurance qui vient à échéance avant le 30 avril, vous êtes tenu alors de le faire. Si vous avez également votre visite technique qui vient à échéance avant le 30 avril, vous êtes tenu également de payer la TVM avant même l'échéance. Donc aujourd'hui, pour ne pas avoir un coût fiscal élevé, je propose quand même aux téléspectateurs de commencer par payer la TVM. Vous payez d'abord la TVM, vous attendez quand même que l'échéance de votre renouvellement pour la visite technique, pour l'assurance soit là, et vous brandissez alors tout simplement votre quittance pour pouvoir faire les formalités, parce que vous ne pouvez plus désormais faire la visite technique sans avoir fait quoi? La TVM. Alors, voilà qui est bien dit, il faudrait se mettre au pas. Bien sûr. D'accord, Rustico Rodrigue, on va terminer en rappelant l'intérêt du paiement des impôts dans un État. Bon, comme le disait souvent un célèbre auteur, dit que tout le monde sait que l'État a des dépenses. Tout le monde sait que l'État a des charges. Et pour couvrir les charges, l'État a l'obligation de trouver par tout moyen possible pour prélever alors des impôts et taxes. Donc, l'utilité de tout ce que nous payons, c'est que ça permet alors à l'État de couvrir les dépenses publiques. Et dès lors que l'État sent le besoin, le désir d'investir, l'État est en mesure de mettre en place un cadre législatif lui permettant alors d'avoir un peu de ressources pour pouvoir couvrir. Donc, celui qui paye ses impôts bâtit la nation, contribue au développement du pays. Si le Bénin est beau, c'est que nous sommes en train de payer les impôts. Donc, il faut qu'on paye les impôts pour donner les moyens nécessaires à l'État de faire face alors à ces dépenses-là. Si nous avons de belles routes aujourd'hui, je crois quand même que vous devez savoir que c'est à cause des impôts. Si nous avons des stades de football, ce sont les impôts. Si vous avez des hôpitaux, ce sont les impôts. Si vous avez tout ce que vous avez comme infrastructures sociales de base, ce sont les impôts. Donc, les impôts contribuent au développement du pays. Celui-là qui paie ses impôts est en train de bâtir tout simplement sa nation. Merci. Merci beaucoup. Rodrigue. Ouais. Merci pour votre passage ce matin sur 5 sur 7 matin. Herman Rodrigue Amégan, ce sera tout pour la chronique économie de ce matin. Merci Alexandra Dioton. Je pense qu'on en a beaucoup appris avec évidemment sur les impôts, les taxes. On pourra faire la différence désormais entre impôts, taxes, redevances et tout le reste. C'est bien ça. C'est bien cela. Merci beaucoup. On espère aussi qu'au détour de cette chronique, on aura moins de délinquants fiscaux. Absolument. Il faut qui échappent au fisc. Oui. On va parler, pourquoi pas prochainement, si vous le voulez bien, de l'informel. Pour ceux-là qui sont dans l'informel. C'est un thème suffisamment intéressant. Et bien d'activités. Comment sortir de l'informel? Bien d'activités se mènent aujourd'hui dans l'informel pour des raisons ou une raison. Mais ça échappe considérablement aussi à l'État. Oui. Est-ce que l'État, les patentes et autres que les maires vont percevoir chez les bonnes dames, est-ce que c'est répertorié comme taxe aussi? Oui, au niveau local. Voilà, au niveau local, il y a les droits de place qui vont directement au niveau des collectivités territoriales. Mais lorsqu'on va remonter un peu, on va voir quand même que la patente, c'est un impôt purement territorial. Donc, voilà un peu. On va faire évidemment la lumière sur tout ceci, pourquoi pas très bientôt, sur 5 sur 7 matins. Mais tout de suite et maintenant, c'est Marcel Arrossi qui va s'installer pour nous servir le petit déjeuner informatif, le bulletin d'information.